Éducation, cinquième jour de la série des soutenances à l'EST Littoral Pointe-Noire Congo-Brazzaville. Les étudiants qui font la fierté de la nation. Les impétrants de l'École supérieure de technologie du littoral continuent d'émerveiller plus d'une personne dans cette salle merveilleusement colorée en bleu-blanc. Pour ce cinquième jour, l'équipe du jury a été rehaussée par la présence de Delphin Louembe, président et promoteur de l'Ouest Littoral. Ce mercredi 22 février 2023, Média Plus Océan a vécu l'expertise des impétrants. Voici l'ambiance qui a prévalu dans la salle. Au Congo, le secteur pétrolier occupe la quasi-totalité sur notre plan politique, économique et contribue à l'alimentation du budget. Alors, comment se passe l'exploration jusqu'à l'exploitation? C'est un long processus complexe qui s'étend sur une longue durée, nécessitant de gros investissements qui existent des spécialistes géologues, des techniciens, des ingénieurs, mais aussi des économistes. Alors, les investissements en amont couvrent de trois phases. La phase d'exploration, la phase de développement et la phase de production. Mais en lâchant notre piston dans le barillet, nous avons remarqué que le piston automatiquement rentrait dans le barillet. Ce qui nous a laissé penser que soit le diamètre intérieur du barillet avait augmenté, soit le diamètre extérieur des pistons avait diminué, facilitant ainsi l'entrée et la sortie des pistons. Alors que pour un bon fonctionnement de la pompe, il faut que le piston et le barillet soient légèrement coincés. Nous devons renforcer la sécurité du réseau. Alors, il y a un outil qui est utilisé couramment que nous connaissons, qui est le firewall union de feu. Alors, le firewall est un équipement qui permet de bloquer le trafic entre le réseau extérieur, c'est-à-dire Internet, et le réseau intérieur de l'entreprise. Alors, comme apport, j'ai apporté à la direction des systèmes d'information un logiciel de conception appelé Droyo. Et comme suggestion, j'ai suggéré au remplacement du suite Catalyst 3560 à la DLC. En conclusion, nous voyons bien que bâtir un réseau sans pour autant le sécuriser ne garantit nullement la protection des données sensibles que font passer les entreprises. Donc la sécurité du réseau et de l'entreprise est donc très importante. À la sortie des soutenances, parents, étudiants et tuteurs se sont exprimés au micro de Média Plus Océan. Je suis Ngitoukoulou Fabi Laurette, étudiante en génie amont pétrolier et génie des systèmes industriels à EST Littoral. J'ai soutenu sur l'étude et la maintenance d'un circuit hydraulique. J'ai eu à effectuer plusieurs tâches. J'ai eu à surtout faire de la maintenance sur des pompes, des moteurs hydrauliques, tout ce qui concerne l'hydraulique en fait. J'ai eu à faire plusieurs maintenances. Surtout de l'expérience professionnelle. J'ai plus de connaissances sur le métier de maintenancier qui continue comme ça. En tout cas, il nous a bien formés. C'était vraiment super. Les mots me manquent tellement c'était extraordinaire. Je suis Louemba Van Manuel, étudiant en fin de formation à l'École supérieure de technologie du littoral. Tout à l'heure, je viens d'effectuer ma soutenance dans l'optique de valider la fin de ma formation. Le thème de ma soutenance était la mise en place d'un nouveau système informatique pour l'entreprise ITS. J'ai participé à plusieurs projets, dont le projet majeur était la mise en place du nouveau système informatique. J'ai participé à d'autres projets concernant la mise en place d'un IPBX. Un IPBX, c'est un téléphone numérique qu'on va installer. C'était un logiciel qu'on a eu installé sur un ordinateur pour permettre d'échanger des informations en local au sein de l'entreprise. Winabo Joffre René Eiffel, étudiant finaliste en génie des télécommunications et réseaux couplé au génie des systèmes industriels à l'École supérieure de technologie du littoral. BTS ZTE utilisé dans le réseau MTN. Mes missions étaient de, prendre soin d'un site GSM de MTN, intervenir en cas de souci et nettoyer l'équipement qui se trouve dedans. Au responsable de EST Littoral, je dirais un grand merci pour le travail. Parce que EST Littoral, de vue profil, on se dira que non, c'est une école où il n'y a rien de bon. Le travail est peut-être minimisé. Mais alors, si tu intègres le cycle EST Littoral, tu comprendras que le travail n'est pas minimisé. Il faudrait vraiment être solide pour avancer. Parce qu'à EST Littoral, on redouble. Si tu ne veux pas redoubler, tu fais comme les autres, tu pars dans d'autres universités. Je suis M. Lukambo Aziz Joachil. Je suis étudiant en deuxième année de génie des télécommunications, réseau associé au génie des systèmes industriels. J'ai soutenu
sur l'installation du système de détection incendie au sein de l'UCCB. Le stage s'est d'abord très bien passé car c'était ma première expérience professionnelle. Et j'ai travaillé en atelier, j'ai fait de l'usinage, le checking des équipements, j'ai fait le dénombrement des équipements. J'étais chargé de fournir des équipements sur différentes équipes de chantier. J'étais devenu câbleur, j'ai câblé des transfos, j'ai câblé des armoires électriques, etc. Qui continuent de la façon dont ils forment les étudiants et c'est très bien. Matengo Bruce et Gérard Emmanuel, étudiant en fin de formation en génie des télécommunications et réseaux à l'École supérieure de technologie du littoral. Alors j'ai soutenu sur la mise en place d'un réseau fédérateur pour une entreprise et j'ai été basé essentiellement sur la sécurité des équipements réseau et du réseau. Alors déjà j'ai passé mon stage au port autonome de Pointe-Noire et durant mon stage, les débuts c'était difficile quand même parce qu'il faudrait d'abord s'adapter à l'environnement, se familiariser avec les chefs et autres. Et après, quand j'ai compris comment se passaient les choses au port, tout était très simple pour moi. J'ai rencontré mon tuteur, une personne formidable, géniale, qui m'a pris sur son aile, m'a enseigné, m'a orienté, m'a guidé et a mis en place pour ma soutenance un projet sur lequel j'ai travaillé durant tout mon stage. Et comme apport, j'ai apporté un logiciel de conception, c'est-à-dire le logiciel Draw.io, qui est un logiciel de conception, d'architecture, peu importe, ça peut être dans le milieu dans le monde, dans le génie de l'industriel, dans le génie informatique et autres. Et comme suggestion, j'ai effectué une mission dans l'une des directions du port autonome, qui est la direction financière et comptable. Et j'avais remarqué qu'il y avait un switch, un Cisco Catalyst 3560 qui avait un problème. Et la fonction PO ne répondait pas. Donc du coup, pour optimiser la production de cette direction-là, il fallait alors changer ce switch-là qui était défaillant. Alors j'ai fait une proposition à mon chef, au chef de département, et il a dit d'accord, c'est une très bonne chose, c'est bien réfléchi. Et là, je crois qu'ils ont commandé de nouveaux équipements pour remplacer celui qui était défaillant. Je remercie beaucoup les responsables de ST Littoral, particulièrement M. Biyoko Servé, l'administrateur général, pour cette formation dynamique qu'il a mis à notre disposition. C'est vrai que cette formation n'a pas été facile, elle a été très rude parce qu'il fallait s'adapter, il fallait en fait donner le meilleur de nous-mêmes pour produire des bons résultats. Alors, je suis M. Urbain Onzé, je suis étudiant à EST Littoral. J'ai soutenu sur le thème portant sur l'assemblage d'une Christmas Tree UH2 Surface pour un pouls de gaz. J'ai eu à effectuer l'assemblage et le démontage de plusieurs vannes ainsi que des équipements de la WELED et l'assemblage de la Christmas Tree, bien sûr, accompagné d'une WELED UH2, modèle UH2 ainsi que UH1. Bon, si j'ai quelque chose à dire aux responsables de ST Littoral, c'est de ne jamais changer le rythme de la formation. Toujours continuer avec le même rythme. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Je suis Batonda Mémoire, étudiante en fin de formation en génie des télécommunications réseau, couplée au génie des systèmes industriels à l'École supérieure des technologies du littoral. C'était la migration des postes Windows 7 vers Windows 10 dans le parc informatique. En gros, ce que je peux dire, c'est que la migration des postes Windows 7 vers Windows 10 consiste tout simplement à changer de système d'exploitation. Donc quitter de Windows 7 et aller vers Windows 10 pour bénéficier des nouvelles technologies, des nouvelles avancées, des mises à jour et des mises à niveau. Et Windows 7 devient obsolète, donc il manque maintenant des supports Windows 7, d'où l'importance de migrer vers Windows 10 qui a plus de supports et plus de rapidité, de flexibilité, de fluidité. Des bons souvenirs. J'ai eu une bonne formation. J'ai été bien formée en réseau et télécommunications, en génie des systèmes industriels aussi, parce que c'est une formation à double compétence. Et donc, j'ai eu des bons formateurs. On m'a appris beaucoup de choses. Je suis Eunice Koma, étudiante finaliste en génie des télécommunications et réseaux à EST Littoral. La redondance des gateways au cœur du réseau. La redondance des gateways n'est autre que la répétition des gateways sur un équipement. Et cela est fait autre que par le protocole HCCRP. Ce protocole nous permet de repliquer une gateway sur deux équipements différents et de façon alternative. Et l'un des équipements joue le rôle du routeur actif et l'autre sera en stand-by. Une fois que le actif tombe,
celui qui est en stand-by devient, prend la relève. Je leur dis tout simplement merci pour la formation qu'ils nous ont fait parvenir et aussi merci pour les conseils. En tout cas, je leur dis merci. Je suis Zingangoma, nous dit Yves. J'étudie en troisième année de génie pétrolier à l'école technologique du littoral. Ouais, j'ai soutenu avec le terme de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, les principales phases. Bon, il y a 3 étapes principales. L'exploration, le développement et la production qui n'est que l'exploitation. C'est une bonne école. Bon. Emma Rousseré, chef division réseau télécom du port. Voilà, je suis tuteur en entreprise de Matengo Emmanuel. Le stage s'est relativement bien passé, parce qu'en fait, en général, lorsque nous recevons les étudiants au port, la première des choses, c'est que nous tenons d'abord à nous assurer des connaissances théoriques qu'ils ont eues à l'école. Et donc, sur la base de ça, nous pouvons voir comment est-ce qu'on peut les orienter. Mais avec Emmanuel, d'entrée de jeu, nous avons remarqué qu'il avait beaucoup d'aspirations pour ce qui concerne en fait la sécurité informatique. Et donc, c'était pour nous effectivement l'occasion également de pouvoir l'accompagner dans ce thème et surtout renforcer ses compétences en matière donc, de sécurité informatique, ce qui n'était pas réellement un acquis pour lui en arrivant chez nous. Et nous l'avons mis sur une piste pour qu'il puisse effectivement acquérir davantage de compétences, mais surtout de l'espace pour pouvoir mettre en exergue les connaissances qu'on devait donc lui conférer durant son stage. Bon, on va dire que ça s'est bien passé. Nous espérons effectivement qu'au regard donc, de la présentation de sa soutenance, qu'il pourra être content pour la suite. Voilà. Je suis M. Bernard Mabanza, l'un des responsables de la société Hydroméca Prestation, là où la jeune Fabi a passé ses stages. Elle a bien passé ses stages. Nous, dans notre entreprise, on utilise des forces. Il faut soulever des trucs qui pèsent. Il faut rentrer là où parfois c'est impossible de rentrer. Mais la fille s'adaptait par rapport au milieu qu'elle est venue nouvellement. Malgré nouvellement venue, elle a trouvé des gens qui sont venus avant lui, peut-être une année avant lui. Mais la petite a dépassé même les capacités de ceux qui étaient là. Il faisait des tâches qui n'étaient pas de son domaine, de la maintenance, mais ils partaient là où même les usineurs travaillaient, ceux qui font la mécanique d'usinage et ceux qui fabriquaient les flexibles, et elle occupait toutes les tâches là. Donc là où on avait besoin d'elle, elle était présente. Bien sûr que oui, parce que là même, elle va continuer les stages, ça ne s'arrête pas par là, comme elle a soutenu, on a encore besoin d'elle là-bas, chez nous là-bas. Donc s'il y a un poste, on peut lui recruter bien sûr. Je suis M. Saboukoulou, administrateur réseau chez Ilox, tuteur de Mme Kibuka Sephora. Alors je dirais qu'elle est parmi, enfin dans le service que moi je gère, c'est parmi les meilleurs stagiaires qu'on a reçus. Et bon après, quand vous recevez des stagiaires, il y a toujours quelques manquements qu'on a su remonter, pallier avec certains enseignements. Mais sinon, en gros, elle s'est bien intégrée, elle a été adoptée par nos services. Les interventions, elle est intervenue sans trop de problèmes. Comme je venais de le dire dans la salle, si ça tenait à moi, enfin, si j'avais ce pouvoir-là de pouvoir la recruter, je pense que je la recruterais parce que elle a rempli les attentes que moi j'ai des stagiaires. Bon, je dirais parmi les écoles de la place de Pointe-Noire, pour moi c'est parmi les meilleurs en réseau, parce que les étudiants qu'on a reçus chez nous l'ont démontré. Et comme je le disais tout à l'heure chez M. Bioko, il faudrait beaucoup plus mettre l'accent sur les bases, surtout en ce qui concerne le réseau et l'informatique. Il faut que les étudiants apprennent les bases, parce que ce qui manque à nos étudiants, en général, ce sont les bases. C'est le seul conseil que je pourrais donner à l'école, mais sinon, en gros, dans la globalité, ça va. Je suis M. Batonda Victor, administrateur en chef de SAF, père Batonda Mémoire qui vient de soutenir. Sincèrement, c'est une fille qui, depuis son bas âge, nous a toujours vraiment impressionnés de par son travail. Vraiment, nous étions très fiers parce qu'elle était à la hauteur. Nous étions même surpris. Vous savez bien la technologie. Il y a souvent des thèmes très difficiles dans la technologie. Mais elle était à la hauteur et elle a épaté dans la salle. Et vraiment, même les larmes ont coulé.
Oui, mais nous étions à la maison. Ce qui se passait ici a été confirmé par le travail que l'enfant a fourni. Parce que même l'administrateur général, de par les questions qu'elle lui a posées, sincèrement, l'enfant a reconnu que c'était une bonne formation. Et c'est ça qui lui a permis même de bien mener son stage à la SEGNA. Bravo l'école, que cette école continue pour continuer à former les élites de demain. Le point de ce 5e jour avec Serge Christian Bouanga, responsable laboratoire. Je suis monsieur Bouanga, responsable des laboratoires techniques à ESC Littoral. La journée a été très bonne par rapport à tous les enfants qui ont intervenu. Les entreprises étaient là pour encourager les enfants. Ce qui nous a fait plus plaisir, c'est que les entreprises ne veulent pas lâcher ces enfants-là pour qu'ils partent, qu'ils arrêtent le stage. Ils veulent seulement qu'ils puissent continuer à faire leur stage parce qu'ils ont été très brillants au niveau des entreprises. Pour votre gouverne, la série des soutenances prendra fin ce jeudi 23 février 2023.